À tous, merci d'être venus si nombreux. Le monsieur qui était l'intervenant, qui va se présenter tout à l'heure, me disait oh, vous aurez une trentaine de personnes. Je dis non, ben nous, on n'a jamais 30 personnes sur les réunions publiques, et la chose publique intéresse beaucoup les Valuens. Et ça nous intéresse, et ça nous plaît d'avoir un public fourni, parce que ça montre tout l'intérêt pour cette commune et tous les travaux que nous sommes en train de faire. Alors, la réunion de ce soir, bien entendu, c'est la présentation de la troisième tranche du Front de mer. Donc je rappelle que 2015-2016, on a fait la première tranche du Front de mer, on a fait une deuxième tranche qui était la montée des Arcades, qui était beaucoup plus petite. Nous avons réalisé il y a 2 ans en arrière la réhabilitation et la mise en sécurité du port de Vagnoux-sur-Mer, des travaux importants. Et les retours que j'ai sur le port comme sur le front de mer sont plutôt favorables. En tout cas, j'ai personne qui m'a jeté les cailloux quand je suis sur le port, ni sur le front de mer. Donc je pense qu'on a réussi nos deux gros chantiers. Des chantiers qui ont été largement financés aussi par le service de l'État, la région, le département un peu moins. Et il nous manquait à faire cette portion entre la ville et le port pour justement avoir cette continuité et rejoindre du centre-ville sur le port. Voilà. Donc on a toujours travaillé sur le principe de faire des AOT, occupation temporaire de domaine public, et surtout de faire des allègements à 605 mètres d'ouvrage. Donc c'est M. Saliou qui est ici, qui se présentera aussi, qui a remporté le marché. Et actuellement, nous avons lancé donc, un appel d'offres qui est terminé, qui est clos. Nous avons fini la phase de négociation par rapport aux entreprises, et donc ces travaux vont commencer certainement dans la fin du mois de novembre. Donc les entreprises qui sont là et toutes les personnes qui sont ici pour répondre à toutes vos questions. Donc, de plus, non, je dirais de plus. Je vais passer le micro à toutes les personnes qui sont là, comme ça vous allez connaître vos interlocuteurs, et après, M. Saliou nous présentera le projet. J'ai fait venir les avocats de la commune, donc Calvic, ici, qui se présentera aussi, qui répondra aux questions juridiques. Ce monsieur dont j'ai oublié le nom, c'est M. Belda, qui a écrit les AOT, et aussi ce il répondra à toutes les questions. Donc, je vais passer le micro, on va faire circuler le micro, comme ça vous connaissez tout le monde. Donc, M. Kyodo, vous le connaissez tous. Madame Morin, c'est notre première adjointe. Bonjour, je me présente, je suis Julien Belda, de l'entreprise Belda Consultant Maritime et Portuaire. Et donc j'accompagne la commune de Vagnoux pour la rédaction du règlement de consultation, de mise en concurrence, de procédure de sélection des commerces sur le domaine public portuaire et sur le domaine public maritime. Donc bonsoir, je suis Yannick Salio, je gère une entreprise de paysage et d'architecture, donc je suis architecte et paysagiste. Et donc j'ai eu la chance de faire les aménagements du front de mer dans la première partie. Et là, nous sommes donc avec une équipe dans laquelle nous retrouvons le bureau d'études Gaxieux, un architecte qui s'appelle l'agence Ressac et aussi un ingénieur belge qui est spécialisé dans les ouvrages d'art pour nous accompagner. Donc toute cette équipe-là, on vous a fait un projet qu'on vous avait présenté au mois de mai, il y a 1 an, et là on a fini de le développer, et comme l'a rappelé M. le maire, on est en train d'attribuer les marchés, et on a donc commencé avec la même équipe le chantier. Bonsoir à tous, Guillaume Gallet, je suis avocat de la commune, je travaille avec Mathieu Poncerdet et je suis à disposition pour répondre aux questions s'il y en a sur le plan juridique. Guillaume, adjoint au maire, chargé plus particulièrement des travaux du urbanisme. Bonjour, Pierre Ferrand, Prescolas, je serai en charge des travaux d'aménagement du projet et j'ai déjà participé à la première tranche des travaux. Bonsoir à tous, Laurent Mercier, bureau d'études Prima Group. Je suis en charge de la mission ordonnancement, pilotage et coordination pour la... Ça va pas marcher. C'est mieux comme ça? Bonsoir à tous, Laurent Mercier, bureau d'études Prima Group, basé à Perpignan. Je suis en charge de la mission ordonnancement, pilotage et coordination. Bonsoir, donc Nathalie Montero, bureau d'études présent. Donc je suis également en charge de la mission OBC, en charge du planning de l'opération que mon collègue Laurent Mercier. Bonsoir, David Morey, bureau d'études Gaxieux, en charge de toute la partie direction des travaux sur cette opération
en collaboration avec Yannick Salio. Voilà. Donc on va passer à la parole à M. Salio qui va nous présenter le projet. Merci. Je me déplace parce que j'aime bien voir l'écran et ce que je vous montre. Donc on vous a fait des présentations en 3 parties et puis une petite dernière à la fin sur la question des budgets. Donc la première partie, ça concernait l'état des lieux, ce qu'on avait aujourd'hui, ce qu'on trouvait sur ce que vous appelez l'espace Méditerranée. La deuxième partie, ça concerne le projet tel qu'on l'a conçu, c'est-à-dire en partant des études qu'on vous avait présentées il y a 1 an et demi avec leurs améliorations. Donc c'est ce que l'on va faire. Et la dernière partie, c'est la partie chantier, et c'est comment on va faire. Parce qu'évidemment, on sait par expérience qu'à Valdoux, il faut attendre la fin des vacances pour commencer les travaux, mais il faut aussi s'arrêter avant que les estivants arrivent. Et donc la manière dont on s'y prend pour faire les chantiers, c'est toujours des choses assez particulières. Donc ce que l'on avait avant, l'histoire, c'est qu'au début, vous aviez une île. Et cette île, elle était distante de 100 mètres environ du bord de la plage. Et lorsque vous avez fait l'opération hier des branches blanches, si je ne me trompe pas, dans les années 70, vous avez remblayé entre l'île et la plage pour y faire ce que vous avez appelé l'espace Méditerranée. Et on trouvait sur cet espace, au fil de temps, le parking qui était sur le port, devant le port. On retrouvait des terrains de boules, on retrouvait une aire de jeu d'enfants, on retrouvait une petite promenade le long de la plage, et on avait 4 petits bâtiments. Un bâtiment destiné, donc, qui est utilisé aujourd'hui par la police municipale et par le club, un bâtiment qui est utilisé par les commerçants et pour le vin, et un deuxième qui a à peu près son petit frère, et le 4e bâtiment est aujourd'hui équipé par la plongée, que vous appelez réguériste, et des kayaks, et un peu des gens de la voile. Quand on regarde les photos, on voit que tout ça a commencé à être assez usé, et on voit surtout qu'il y avait beaucoup d'espaces qui étaient un peu délaissés, et qui étaient souvent des arrières de quelque chose, et souvent détournés. Quand moi j'arrive et que je regarde, je vois des remorques qui attendent des bateaux, je vois des bateaux retournés, je vois des voitures qui attendent qu'on les charge, qu'on les décharge, beaucoup de poubelles, et puis de temps en temps des lauriers, des bains qui cachent des choses qui ne sont pas toujours très heureuses. Voilà, c'est vrai que le fond de mer, c'est sollicité, le vent, la mer, etc. En 2022, le 10 mai, on était tous ici, et on vous avait présenté les esquisses du projet qui fixaient le programme, et on avait commencé à établir un pré-projet en essayant de repositionner chaque fonction, en essayant de trouver le meilleur équilibre entre tous les usages que vous aviez déjà, et en ajoutant des nouvelles fonctions, et surtout des fonctions de détente, de loisirs, de plaisir et des jardins, pour essayer de rendre l'endroit encore plus agréable. Et j'avais eu un certain nombre de remarques, des remarques que je me souviens sur les sanitaires, sur un espace pour faire de l'animation. Je vous rappelle donc des bouddhistes qui rappelaient qu'ils ne voulaient pas perdre de surface, qu'ils voulaient garder le même nombre de jeux. Et puis ensuite, on a rencontré chaque personne qui utilise un des espaces. Donc on a fait des réunions particulières avec monsieur sur les boules, à plusieurs reprises, on s'est même chamaillé parfois. On a fait des rendez-vous avec les gens du yacht club, on a fait des rendez-vous avec les gens de la plongée, avec les gens qui ont le carrousel, et ainsi de suite, et avec les restaurateurs évidemment qui utilisent les lieux, et on avait rencontré aussi les gens qui ont des stands pour le vin. Voilà. Et on a essayé de faire la synthèse de tout ça, on a ressorti les contrats, regardé ce qu'il y avait dedans, etc. De ces discussions et du pré-projet qu'on a fait, et après moult réunions avec les élus et les services techniques, on a constitué un projet qui vise, si on fait très simple, c'est fabriquer le chaînon manquant entre le front de mer qui est face à la mairie et le port, puisqu'on sait qu'à partir de la mairie, rien n'avait été aménagé depuis quasiment 40 ans. Donc c'était fabriquer le chaînon manquant. Mais sur ce chaînon manquant, qu'est-ce qu'on souhaitait faire? C'est un espace plus planté, plus d'ombre, plus de nature, plus perméable, supprimer ces grandes surfaces de bitume qui servaient de parking, un espace encore plus animé qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a des voitures qui restaient des fois 5 jours avant que ça soit payant et qu'on oblige à tourner, et moderniser les choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui commençaient à être usées, un peu vieillissantes, et à améliorer toutes les fonctions, chacun souhaitant évidemment garder ce qu'il possédait. Donc c'était un peu le jeu des équilibres un peu subtils. Nous, ce qu'on voulait rajouter en plus, c'était un espace de promenade, parce qu'on voit que la promenade le long du front de mer numéro 1, mais aussi jusqu'à l'extrémité, ça pourrait être aussi intéressant que ce qu'on a fait sur le front de mer numéro 1. Mais là, aujourd'hui, vous aviez le cheminement à peu près continu le long de la route, qui n'est pas passionnant, et vous aviez un cheminement le long de la plage, qui était assez inconfortable, et il y a des moments quand les lauriers ont pris beaucoup de place, on ne peut presque plus passer
Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on voulait ouvrir encore plus sur la plage, sur la mer, sur les horizons, de telle sorte qu'on profite encore plus de paysages, y compris dans ce secteur. Et parallèlement, évidemment, l'idée c'est de garder tous les arbres existants et même d'en rajouter. Donc on a fait un exercice de repositionner chaque fonction les unes après les autres, une par une. Donc j'ai essayé de vous faire une petite synthèse ici, mais peut-être un peu fastidieux, mais je vais le faire quand même. Mais je vous ai mis à gauche l'image ici telle que c'était aujourd'hui. Et ce qu'on propose de faire. Alors j'ai eu une remarque parce que j'ai déjà monté cette présentation aux élus. Rassurez-vous, j'ai supprimé les arbres sur cette image-là pour mieux qu'on voit les choses. Mais les arbres vont tous rester. Donc j'ai fait une présentation et je vais vous la détailler espace passé à l'espace après. Mais l'idée c'est que la fonction A qui est le bioclub, on va la retrouver demain. Le sanitaire, on va le conserver demain. Les boulistes, qui étaient le B comme boule, on va les retrouver demain. Les jeux d'enfants, C, qui étaient entre la plage et la route, on va les retrouver demain, on les a reculés un petit peu pour les protéger, d'être plus à distance de la route. Le petit WC des enfants, on va le démonter, mais on va le retrouver demain à proximité d'aires de jeu, accompagné avec des WC accessibles au PMR. Concernant les établissements, eux, comme l'établissement qui est aujourd'hui destiné soit aux guinguettes, soit aux marchands de vin, aux présentations de vin, on les retrouvera demain, on les a repositionnés plus près du port pour fabriquer l'animation du port, et je vous expliquerai après comment ils sont organisés. On est dans une situation un peu particulière, légèrement en hauteur, pour que les gens profitent d'une belle terrasse qui donnerait non plus sur un parking comme hier, mais qui donnerait avec du bus, pardon, si je puis surtout en même temps, qui donnerait la vue sur le port et sur les bateaux. Ensuite, on avait le manège. Alors, ça ne fait pas tellement manège, mais on va le retrouver avec une visibilité un peu améliorée. Ensuite, on avait les plongeurs qu'on va retrouver à l'espace de plongée. Et ensuite, J comme jardin, on va essayer d'introduire 2 jardins et de planter tout l'espace central. Et je vous expliquerai comment on y fait, bien que ce soit des remblais anciens sur une zone qui était avant la mer. Et enfin, il y a une dernière chose, évidemment, vous allez dire comment vous faites pour acheter les choses, alors qu'il y a déjà beaucoup de choses dessus, c'est qu'en fait, on a tout remis en ordre, tous les petits espaces délaissés à l'arrière, devant, sur les côtés, on les a remis tous pour ranger, et on a gagné sur le stationnement et sur les grandes places de bitume, qu'on a aujourd'hui tout noir, et pour que les gens puissent continuer à venir, on a réorganisé un peu le stationnement le long, on a mis des aires de livraison pour les commerçants et pour les gens qui achètent le vin. On a rajouté des espaces pour garer les vélos, les scooters, notamment pour tous les gens qui ont nos boules et qui viendront se promener sur ces endroits-là. Ensuite, je vous fais un déroulé en partant de la forêt jusque vers le port, on va dire, pour montrer que, comme je m'y étais engagé, au mètre carré près, on a rendu exactement les mêmes surfaces à chaque fonction. Et pour certains que j'ai pu voir il n'y a pas longtemps, je pense au club de voile, on a été sur place ensemble pour montrer exactement ce qu'on perdait et ce qu'on gagnait. Donc le club de voile qui occupe l'espace à l'extrémité de la Bellerie se trouve ici, la route est en bas du plan. Donc le club de voile, ce qu'on veut lui apporter de nouveau, c'est qu'on va lui créer une sortie directement côté mer, pour un scoot un peu de la même couleur, mais pour descendre directement les bateaux vers la plage. Alors qu'aujourd'hui, c'est obligé de faire tout le tour. Comment on fait? On leur rajoute un tout petit peu de place ici, et en compensation, on récupérera, on va remettre dans l'espace public tous les platanes qui longeaient le club de voile, qui aujourd'hui se trouvaient à l'intérieur du club de voile, derrière une clôture, coincée entre la clôture et l'Algeco. Donc on va les remettre dans la promenade. On va garder l'entrée vers la police, là, et on a même réussi, en rerangeant les locaux à l'intérieur, à le retrouver un petit local pour faire des locales on va y mettre des sanitaires et puis des douches, je crois, donc des vestiaires. Et donc, si on s'intéresse aux chiffres, ils avaient 245 mètres carrés, demain ils auront combien? 245 mètres carrés. Donc on a compté au mètre carré près, normalement, le chantier se faisant, on devrait retrouver le même espace. Donc l'idée, c'est, vous reconnaissez donc, la descente qui avait à la Bellerie ici, on va démonter cette clôture-là, on va refaire une clôture d'ensemble. On va garder cet accès-là, on va créer un accès de l'autre côté, et le long, on va mettre des bancs pour pouvoir s'asseoir. C'est un des endroits les plus beaux pour regarder les arcades. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très inconfortable parce que c'est le long d'une clôture, c'est très étroit, et on va refaire des sols en béton très doux, un peu couleur sable. Si on s'intéresse aux coulisses, donc les coulisses aujourd'hui, ils avaient 1230 mètres carrés de jeu.
exactement 1231. Mais si on déduit les souches des arbres, donc c'est ce qu'on a noté ici. Là. Demain, on aura même un tout petit peu plus. Pour faire l'équilibre, on a redimensionné les choses et au sud, on a retrouvé un peu de place. J'en ai pris un tout petit peu le long pour améliorer la promenade le long de la plage. Ici, j'ai réaligné les choses, mais c'est à peu près au même endroit. Et donc, sur le côté, on va regarder le club, on va regarder les terrasses et on va avoir un accès pour les jeux de boules. On a fait l'exercice tous ensemble de retomber sur le même nombre de jeux, sur la même surface. Et on va changer, donc comme on l'a dit, on va retrouver au mètre carré près, on va refaire l'éclairage. Aujourd'hui, vous avez un éclairage très très haut de stade, mais qui projetait l'ombre des arbres au sol. Donc comme je vous l'avais dit en réunion, mais pour que tout le monde comprenne, on va installer un éclairage moins haut, uniformément réparti, on va tendre des câbles, et sur ces câbles, on va mettre des petits projecteurs tout du long pour avoir un éclairage uniforme. Et on a organisé le sens des câbles pour que les jeux de boules soient dans le même sens que les câbles et qu'on ne tape pas dans les projecteurs. Voilà. Et enfin, tout autour, on va installer une banquette qui va permettre aux gens de regarder le jeu de boules sans mettre de grosses clôtures comme on avait parfois. Et côté mer, on va mettre un peu à distance, on va faire en sorte que la promenade soit plus grande qu'aujourd'hui, soit beaucoup plus confortable pour les promeneurs. On va l'équiper de bancs de chaises comme on a équipé l'escalade. Et on va replanter tout du long. On espère que les pins ne vont pas souffrir comme le dernier qui a souffert pour garder ce beau couvert végétal. Il y a une petite particularité, mais je le dis aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui le WC, il n'était pas tout à fait accessible au PMR, donc on va remanier légèrement les sols pour qu'ils soient parfaitement confortables et qu'on puisse y aller en fauteuil. Donc les boules, vous les connaissez par cœur. On va retrouver nos arbres, on va retrouver le sol, on va refaire. On va tendre des câbles au-dessus avec des petits luminaires qui vont leur permettre d'avoir un éclairage confortable, et on va retrouver des banquettes tout autour qui vont nous permettre de s'asseoir et de regarder les jours de boule. Donc vous n'aurez plus les sièges en plastique blanc que vous prenez et qui vous essayez de faire. Si on descend encore vers le laboratoire Arago et vers le port, donc aujourd'hui on avait ici, j'espère que ça va être assez clair. Aujourd'hui, vous avez le premier restaurant qui est là. Donc, à l'avant, on va recréer une grande esplanade sur laquelle on pourra faire de l'animation, mettre un podium, des choses comme ça, mais en fait, elle est pensée pour pouvoir réinstaller la fête foraine. Lorsque la fête foraine arrive à Banyuls, le 15 août, vous avez tous les manèges aujourd'hui, donc on a rencontré les forains, ils nous ont donné la taille de tout leur manège et on a fait en sorte qu'ils puissent les reposer. Les manèges, c'est facile, c'est des remorques qui sont mobiles, mais il y en a un qui est très gros, c'est les autotamponneuses. Donc on a fait en sorte de retrouver une surface qui permet de remettre exactement les autotamponneuses. Mais quand les autotamponneuses s'en vont, il n'y a rien, on ne peut pas planter, on ne peut pas mettre un arbre au milieu des autotamponneuses, on ne peut pas mettre un éclairage. Donc on a proposé de faire une grande esplanade sur laquelle on pourra imaginer qu'un jour on vienne danser, faire de la gymnastique, du yoga, du tai chi, ou venir faire un petit concert. Et on a proposé d'installer dans le sol des trous qui permettraient potentiellement de mettre des parasols démontables, où on pensait mettre des poteaux pour tendre des toiles pour faire de l'ombre, pour qu'on puisse profiter de l'espace. Et sur le point numéro 5, on a gardé un espace suffisamment grand pour pouvoir réinstaller le carrousel qui existe aujourd'hui. Le long, on a replanté, on a gardé tous les palmiers existants et on a essayé de planter le plus possible tout en gardant la possibilité de faire le manège. Donc on s'imagine un espace où on pourrait venir danser, faire de la gymnastique, mais aussi y installer la fête foraine, de retrouver le carrousel, et on a proposé d'y mettre des transats, qui sont des éléments assez faciles à déplacer, à démonter, qui seraient fixés au sol bien sûr, mais que pour installer la fête foraine, on pourrait enlever. Voilà, et on essaye de trouver un système de protection solaire. Alors moi, pour illustrer, pour l'instant on a mis des parasols, on va voir ce qu'on peut trouver mieux, parce qu'on se dit que si on arrivait à faire un couvert un peu plus homogène, voilà, on cherche le produit mieux. Vous avez des voisins là, qui tendent des espèces de grandes toiles. Il y en a qui disent que si on fait une toile trop tendue, ça claque au vent. Donc on est en train de chercher le produit, il y en a qui mettent des toiles de camouflage là, pour faire de l'ombre. Voilà, donc on est en train de chercher le produit mieux. Si j'avance, on arrive le long du port. Donc le port se trouve en bas, la rue se trouve à gauche de l'image. Je viens de vous montrer cet espace-là. Donc là, on va réinstaller l'ensemble des commerces. Donc on a reconstitué l'ensemble des surfaces existantes, mais on les a réordonnées parallèlement au port,
La particularité, sans rentrer dans le détail du détail, mais l'endroit était dans l'absolu constructible et le PLU le permettait à condition que ce soit des équipements qui servent pour le port. Donc, on a reconstitué chacun des locaux existants, qu'on a remis dans un bâtiment avec une pergola pour faire de l'ombre. Et comme l'État nous demande de mettre des bâtiments plus en hauteur qu'avant, le bâtiment va se retrouver plus haut. Pour ceux qui ont l'habitude, vous avez des jardinières qui sont le long du port. On va se retrouver un peu au-dessus des jardinières, ce qui fait que la terrasse des restaurants va être légèrement en hauteur, 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50 au-dessus, et on va dominer les bateaux et on laissera passer les gens devant. Et pour régler ce problème, donc entre les deux, on a installé un double gradin qui permettra de s'asseoir pour regarder les bateaux. Et voilà, donc on va retrouver strictement les mêmes surfaces de bâtiment. Avant, on avait 169 mètres carrés, on va retrouver 167 mètres carrés, répartis à peu près de la même manière, 2 grands, 2 petits, et un sanitaire au point numéro 5. Et avec une protection et un cheminement pour venir livrer, pour venir secourir, pour venir entretenir. Donc on a une allée tout du long qui permet de se promener, comme on peut se promener au bord du port, mais surtout celle de derrière, elle permet aux pompiers de passer, à l'entretien de passer, à la police de passer. Voilà. Et la terrasse, les concessions actuelles avec 207 mètres carrés de terrasse, nous on a prévu 250. En réalité, la terrasse toute entière, si on compte y compris les passages transversaux, parce qu'on a des escaliers qui permettront de traverser perpendiculairement, ça fait 400 mètres carrés. Donc les bâtiments, un par un, ils retrouvent 72 mètres carrés, 100 mètres carrés de terrasse, et on a fait tous les locaux comme ça. Ici, vous voyez, on a un petit sanitaire, et là, on a les petits locaux et les grands locaux tels qu'aujourd'hui. Tout ça va être mis au nord. Comme on est obligé de mettre les bâtiments un peu en hauteur, il y aura un vide sanitaire dessous et on pourra faire tous les branchements en fonction des futurs utilisateurs. Et devant, on aura une grande terrasse. J'ai 2 images, une version où on ferait plutôt avec des parasols, une version où on essaierait d'installer une pergola sur une grande promenade. On imagine que les guinguettes sont à droite et que le port est à gauche. Et sur cette image, on ne voit pas, mais ici, on a le port qui est légèrement plus bas, on a 3 gradins et quelques escaliers, et on a la terrasse haute qui permet de dominer le port. Toute la ferme extrémité, on avait donc les plongeurs, les hélices et les kayaks. Donc ça, on ne va pas y toucher. En revanche, pour les spécialistes de la réglementation PMR, les bâtiments ne sont pas accessibles au PMR. C'est pas beaucoup, mais il y a soit une marche, soit une petite pente. Donc l'exercice, ça consiste à remettre l'ensemble des bâtiments accessibles. Donc devant, ici, on a une petite rampe qui permettra d'aller au bureau d'accueil. Là, le long, on va refaire la rampe et on va l'adapter pour qu'elle soit accessible au fauteuil. Aujourd'hui, il y a surtout des bateaux stockés là. Et derrière, on va refaire une petite terrasse plus confortable et pareil, plus accessible parce qu'aujourd'hui, c'est un peu chaotique le chemin. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce que je vous raconte, c'est là, il y a des petits murs, il y a des banquettes, il y a des petits escaliers, voilà, ça c'est assez chaotique. Donc on va remettre tout au propre, on ne touchera pas au bâtiment parce que c'est. Un jour, peut-être ça pourrait se faire, mais nous, on l'a pas mis dans le budget pour l'instant. À l'arrière, côté arcade, donc le port est en bas, les futurs restaurants sont là, alignés avec le club de plongée, la route est à gauche. On va installer ce qu'on a appelé un jardin. Donc on va y installer à la fois un jardin, une aire de jeu et un petit jardin à l'extrémité. On va essayer de replanter, alors on a dit ils sont fous, ils veulent planter dans l'eau, mais ils veulent planter sur les cailloux. En réalité, comme je vous l'ai dit avant, tout va être rehaussé d'1 mètre, 1,50 m. Donc on pourra rapporter de la terre sur toute la surface, donc on va décaper tout ce qu'il y a aujourd'hui au sol. Donc généralement on enlève 20 à 30 cm et on substitue le tout par de la terre qu'on va rehausser. Donc on a le bon espoir de pouvoir faire pousser les arbres. Alors on va choisir les essences qui conviennent, méditerranéennes, résistantes aux embruns et qui adaptées. Alors évidemment, on va avoir un couvert absolu dès la première année, il va falloir attendre que ça pousse un petit peu. Et ici, on va faire en sorte d'installer un jardin plutôt à destination plutôt de la détente, et là un jardin plus à destination des enfants, sachant que si un jour on voulait réajuster les surfaces et améliorer, on pourrait le prendre de l'un sur l'autre en fonction de l'usage. Donc aujourd'hui, la surface existante de l'aire de enfants, c'est 455 mètres carrés. La surface du projet, c'est 417. Et pour rien vous cacher, c'est suivant si je compte le jardin ou pas dedans, on revient exactement à la même surface. On a un petit jardin au bout qui est fait pour faire de l'ombre, des jeux de détente avec des bancs, etc. On pourrait aussi trouver des petits jeux. Et de l'autre côté, on a appelé ça le jardin intergénérationnel, on a encore développé son affectation.
avec la ville, on est en train de voir si on ne pourrait pas développer une espèce de pelouse méditerranéenne, mais on fait des essais avant de se lancer dans cette opération. Donc on est pour des plantations, des assises et des jeux. Alors évidemment, les jeux, moi j'ai proposé de faire un coup. C'est-à-dire plutôt on vous enlève des petits ressorts assez petits qu'on retrouve sur toute la côte, dans toutes les plages, et qu'on retrouve de Cerbère jusqu'à Boulogne-sur-Mer. Donc moi je me suis dit, si on fait un truc costaud, quoi. Et on fait quelque chose qui parle de la mer. Et aujourd'hui, pour ceux qui connaissent bien les jeux d'enfants, dès qu'il y a un jeu d'enfant, il y a une zone de sécurité tout autour. Et lorsqu'on met deux jeux d'enfants côte à côte, on sépare les zones de sécurité, un enfant n'a pas le droit de tomber sur la zone de sécurité du jeu d'à côté. Ce qui fait qu'à la fin, sur une aire de 400 mètres, vous mettez 5 jeux, quoi. Donc c'est assez moyen, on met des petits jeux. Donc nous, on a identifié que beaucoup de fabricants commencent à faire des jeux beaucoup plus gros, dans lesquels il y a plusieurs actions. C'est-à-dire que dans un seul objet, dans une seule structure, on peut faire plusieurs jeux. Donc on a cherché quelque chose qui pouvait faire de l'effet, et donc on s'est dit, qu'est-ce qui est le plus marin, qu'est-ce qui parle le plus aux enfants, qu'est-ce qui est le plus étonnant, c'est Moby Dick. Et donc l'idée, c'est de faire une énorme baleine, un énorme poisson, qui serait à la fois une cabane, un toboggan, un jeu pour grimper, des filets, quelque chose pour se cacher à l'intérieur. Voilà, et je disais, presque en blaguant à certains élus, avant vous disiez j'ai rencontré ma femme au canon, aujourd'hui les enfants diront j'ai rencontré ma femme à la baleine. Voilà, et donc on a réfléchi dans l'imaginaire des enfants, quel est le poisson. Alors évidemment, vous pensez tout de suite au mérou. À Marseille, ils pensent à la sardine. À Collioure, ils pensent aux anchois. Mais je ne pouvais nécessairement pas vous faire un anchois. Et je me suis dit, celui qui est le plus proche voilà, dans toute la mythologie, dans l'histoire. Voilà. Donc je suis parti sur l'idée de cette baleine. Pour la petite histoire, cette baleine, elle est presque longue comme la salle. Elle est un petit peu moins longue, elle est grosse comme un smirmorque. Elle fait 16 mètres de long, elle fait 4 à 5 mètres de large et elle fait 3 ou 4 mètres de haut. Donc c'est quasiment grandeur nature. Et j'ai expliqué aux élus, la ville de Nice vient d'installer sur la promenade du Paillon un squelette de baleine seulement. Il est tellement fréquenté qu'ils ont été obligés de le reconstruire une nouvelle fois tellement il a été utilisé. Donc c'est qu'il plaisait vraiment beaucoup et c'est un vrai signal fort. J'ai reconnu dans la salle quelqu'un qui fait des jeux enfants qui m'a proposé une variante. On travaillera, on verra ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, voilà, nous on voudrait faire quelque chose qui fasse de l'effet, quoi. Et pour vous verrez un tout pied du maire, moi j'ai proposé de mettre presque 10% du budget des aménagements dans les jeux d'enfants, de telle sorte qu'il y a un vrai succès, quoi, et que ça plaise vraiment. Ça, je l'ai voulu, on va l'expliquer maintenant. Et ensuite, on a proposé autre chose, qui pour l'instant dans les marchés est une option, et parce que ça peut être différé dans le temps, mais moi depuis que je travaille chez vous, je dis la ville est coupée en deux par la Baillerie, c'est normal, c'est autour de la Baillerie que la ville s'est construite, mais lorsque vous êtes passé du guet sur la Baillerie, puis au pont Trévis des militaires, là, puis après quand vous avez construit le pont, vous avez fait d'abord quelque chose pour les voitures. Donc la route elle fait 7 mètres de large de mémoire, et les trottoirs d'un côté ça fait 1,50 m, et de l'autre côté ça fait pas grand chose, presque 2 mètres. Et moi je me dis que si on veut vraiment fabriquer ce chaînon manquant entre le sud et le nord de la ville, si on veut faire la promenade d'un bout à l'autre et pouvoir se croiser confortablement, moi depuis le début je dis qu'il faut élargir le trottoir. Donc on a proposé une passerelle qui, là c'est le trottoir actuel en beige, et donc nous on a proposé de l'élargir, c'est le petit 1 là, jusque dans l'aliment de ce qui avait été fait les années précédentes, c'est aligné avec l'office du tourisme. Si demain vous retournez sur place, vous verrez, quand on longe l'office du tourisme, en face, il y a une clôture qui est très moche, vous verrez, parce qu'elle est provisoire. En fait, elle est faite pour recevoir la future passerelle qui franchirait la Baillerie sur une largeur beaucoup plus large. Et comme on ne pouvait pas se contenter de faire ça, parce que vous regarderez demain, en face, il y a des palmiers qui sont assez jolis, mais qui sont en contrebas. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est qu'on garde le trottoir actuel qui s'aligne avec le trottoir, ou le trottoir du pont actuel qui s'aligne avec le trottoir de la route, et face à la passerelle, on a mis un escalier qui permet de redescendre et d'aller sur la promenade, ce qui fait qu'à terme, évidemment, il n'y a pas tout le temps, on le verra plus tard, ça permet de faire une grande promenade qui longe la plage et de revenir de l'autre côté en longeant plutôt la route et les animations. Moi, je fais travailler un ingénieur que j'aime bien, c'est un type, il a fait un truc qui s'appelle le viaduc de Millau. Donc il cherche toujours des solutions un peu intelligentes, un peu subtiles.
où avec très peu de matière, on arrive à faire des très beaux ouvrages, très discrets. Et ce qu'on a cherché à faire ensemble, c'est d'amincir. Aujourd'hui, vous avez, ce que faisait beaucoup l'État à une époque, quand ils avaient un ouvrage, sur le côté, ils faisaient un capot. Aujourd'hui, vous avez un gros capot bleu en tôle sous le garde-corps. Donc nous, on a proposé de faire quelque chose de très très mince. Et donc l'astuce, je ne vais pas vous décrire l'ouvrage en détail, mais on fabrique une poutre qui est indépendante. De cette poutre, on fait des consoles sur lesquelles on a un tatouage-bois pour être le plus fin possible au bord. Donc de loin, on verra juste un trait avec le garde-corps. Dans le garde-corps, on va mettre l'éclairage de la passerelle pour ne pas avoir de photos. Et l'astuce, pour ceux qui ont fait de la mécanique, ces ouvrages-là, ils ont tendance à tourner à ce qu'on appelle la torsion. Donc l'astuce, c'est de faire ce fameux escalier qui va nous permettre de rattraper la promenade basse qu'on voit ici. Et c'est ça qui va faire comme une béquille, comme une jambe de force pour pas que l'ouvrage tourne. La deuxième astuce, c'est pour que cet ouvrage soit pas trop coûteux. Je vais essayer de ne pas faire trop dans la mécanique, mais vous avez de part et d'autre de la rivière ce qu'on appelle les murs bajoyers, qui faisaient la sortie, le débouché de la rivière quand ça défilait. Et donc ces ouvrages-là, ils ont été calculés, on a retrouvé les plans d'époque avec le service de l'État, et donc ils sont aujourd'hui, ils reçoivent que des forces horizontales qui sont la terre qui pousse derrière, mais rien n'est appuyé dessus. Donc l'ingénieur, il m'a dit que c'est beaucoup plus simple, on n'a même pas besoin de faire de fondation, on va pouvoir poser l'ouvrage dessus, et il va servir de butée, et il va s'appuyer dessus. Donc ils ont fait un pré-calcul, avec les entreprises ont vérifié le calcul, on a retrouvé des plans de ferraillage, et donc l'idée c'est que c'est un ouvrage qui est finalement assez économique, ça fait un coût, mais par rapport au service rendu, on trouve qu'il est assez efficace. Et ensuite, pour finir, je vous ai fait une série de planches. Les sols, pour aménager le tout, vous allez retrouver donc les sols que vous aviez sur l'esplanade, mais on va le combiner avec des sols en béton, tels que vous les avez sur la montée au-dessus des arcades. Donc c'est des bétons décoratifs dans lesquels on choisit les graviers, le sable, on les travaille en surface pour qu'ils soient le plus jolis possible. Donc on va mélanger 3 sortes de finitions. Des finitions qu'on appelle balayées, des finitions sablées comme vous avez sur le port, et des finitions désactivées pour faire apparaître des cailloux. Suivant comment on le travaille, ça fait apparaître le caillou de manière un peu différente. Voilà. Le mobilier, donc il nous a semblé le plus intelligent, c'est de reprendre la même typologie de mobilier de telle sorte que la ville ait des facilités à l'entretenir. C'est-à-dire que la poubelle, si un jour il y a une qui est abîmée, c'est la même poubelle qu'ailleurs, donc on peut tout réparer en même temps. Le côtelet, la barrière, le banc. Puis je crois que le banc est assez apprécié. Et on a de la chance, on a des fournisseurs qui sont plutôt contents d'avoir fait leur projet. Donc là, on a vu un banc dont la peinture s'en allait. Il m'a dit, dites-moi lequel, on va le réparer nous-mêmes. Bon. Voilà. Et puis sur l'éclairage, on va reprendre donc une partie des éclairages qu'on avait mis en place pour les premières tranches. On va rajouter 2 typologies. Ces éclairages, la photo est nulle, là, parce que je crois qu'elle n'a pas pu le passer. Mais c'est donc ces petites balises qu'on va mettre au-dessus des terrains de boule. Et on va utiliser le luminaire qu'on a mis devant chaque équipement public, c'est-à-dire ces colonnes qui sont couleur ambre devant la mairie et devant l'office du tourisme. On va reprendre le même matériel pour faciliter l'entretien. Et on va leur mettre un peu de couleur pour identifier les restaurants, ce qui est bientôt on pourra dire je vais manger, tu sais, là où le luminaire est orange, ou j'aime bien manger là où c'est rouge. Et puis enfin, donc, je suis toujours par les fleurs, moi, parce que ça détend les gens. Et donc on va replanter, donc moi ce que je défends depuis un moment, mais je parle aussi moi. Ce que je défends, c'est de mélanger les essences, parce qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on ne sait pas trop où on va sur les arbres. On voit qu'on perd certains arbres qui vivent très bien ici. On voit qu'on a des attaques, alors soit d'insectes, soit de bestioles, soit même de champignons qui nous dégradent les choses. Donc moi je fais ça un peu en paysan, c'est-à-dire que je ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Donc je vous propose de remélanger les essences. Évidemment, on aurait tous envie de mettre du pain et du pain parasol pour faire des grandes ombres. Moi, on va mélanger ces différentes essences pour à la fois avoir des effets de fleurs un peu plus tôt dans l'année, avoir les grandes ombres par ailleurs, avoir des choses plus élancées, plus effilées. Et on va mettre en place des... Bon, c'est pas on a mis pas beaucoup plus large que ça, mais des plantes qu'aiment bien habiter au bord de la mer. Là. Généralement, les noms latins, ils se finissent par maritima, vous les reconnaissez tout de suite, parce qu'ils supportent les embruns. Donc le sujet, c'est comment on va s'y prendre pour y arriver. Donc là, comme j'aime pas ce sujet-là, je passe la parole aux techniciens purs. Donc, juste en introduction, donc, moi j'ai travaillé avec un bureau d'études pour faire les études. Le même bureau d'études va nous accompagner dans le chantier parce que moi j'habite un peu loin d'ici, même si j'aime bien venir chez vous.
Donc le bureau d'études Gaxieux, qui avait samedi, peut venir toutes les semaines facilement et quand même pas venir. Et la mairie a choisi en plus de nous faire accompagner par un bureau d'études qui fait de la coordination du pilotage, parce que pour entrer dans les prix, on a fait 17, on a découpé le marché en 17 lots pour avoir à chaque fois un spécialiste et le meilleur prix. Donc organiser tout ça, c'est 2 petits gageurs. Donc il y a 2 gageurs, c'est coordonner toutes les entreprises et en même temps organiser le fonctionnement du chantier, parce que c'est à la fois vaste et pas si grand que ça. Ah oui, pardon. C'est bon? Bonsoir, David. Donc vous nous verrez à chaque réunion de chantier et souvent en plus des réunions pour s'assurer que les entreprises réalisent bien les travaux conformément à toute la description que vient de faire Yannick. Et bien entendu, le projet doit être respecté du début à la fin. Et surtout, le délai, et le phasage et le planning. Donc ce chantier va se composer de 9 phases. La priorité sera la construction des bâtiments, la phase 1. Donc dans la phase 4, ici aujourd'hui, vous avez les 4 ou 5 bâtiments actuels qui vont rester en service jusqu'en fin d'année. Donc en attendant la fin d'année, démarrage des travaux fin novembre, donc installation de l'entreprise Colas qui est présente ici. L'entreprise Colas s'installera donc dans la phase 7, donc ça va commencer par un découtage de la zone et ensuite dans la foulée, début décembre, préparation de la phase 1 pour pouvoir démarrer les bâtiments qui vont démarrer le 4 décembre. 4 décembre, coulage des fondations et démarrage des bâtiments pour une livraison fin mars. On pense qu'il pleuvra un peu, je l'espère, donc 15 avril au plus tard, les bâtiments seront livrés. Donc en parallèle du découtage, l'entreprise Colas démarrera la promenade côté Baillery. Donc fin d'année, promenade côté Baillery et les terrassements pour les bâtiments seront réalisés. En parallèle, début d'année, interviennent réseau sec, réseau humide, découtage, donc c'est intervention et réseau sec, une grosse partie dans la phase 6, découtage de la phase 2, découtage de la phase 3, démolition des bâtiments. Donc début d'année, aux alentours du 20 janvier, on va se retrouver avec 7 entreprises qui vont travailler dans toute la zone en même temps. Donc ça va être une véritable usine, une fourmilière. Voilà. De là, en parallèle, les phases de terrassement se réalisent, le chantier va partir du fond et se terminer vers la phase 8 devant. Donc au fur et à mesure, c'est intervention des découtages, des revêtements existants, réalisation des murs banquettes sur la périphérie, réalisation des terrains de boule, réalisation des assises le long du port, et au fur et à mesure, les zones vont se libérer les unes après les autres. La phase 5 devrait être libérée fin mars, les bâtiments donc fin avril. La phase 4 se terminerait aux alentours du 15 mai et la phase 8 pour le 15 juillet. Voilà. Moi je vous propose, donc Clémentine va prendre le micro. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir sur le technique, poser des questions? Ces messieurs sont là pour y répondre dès le besoin. Bonjour, je m'appelle Marc Marty, je suis conseiller municipal d'opposition. Et comme vous, je découvre le projet de M. Solé. Merci de l'avoir présenté.
Moi je m'adresse au niveau technique concernant les surfaces que vous avez exprimées. Le 2 mars de cette année, M. Solé a transmis un projet à la communauté des communes pour aussi avoir des subventions, qui a été vu ici le 26 mai et validé. Et les surfaces que vous nous montrez ne correspondent pas du tout. C'est normal. Voilà, c'est pour ça que je demande une explication. Le terrain de boule fait à peu près 1600 mètres carrés dans son ensemble. Vous le réduisez, 1250 mètres carrés, c'est ça. Il va falloir que vous m'expliquiez comment, j'ai du mal à comprendre. Et concernant le jeu des enfants, je l'ai mesuré, il fait quand même ce qu'avait déclaré M. Solé, à peu près 525 mètres carrés, ça c'est clair. Et là, vous le réduisez d'une grosse partie. Donc, je trouve pas ça, on en discutera, je trouve pas ça très bien. Et après, bon, ben, ces parties-là, je voudrais que vous m'expliquiez déjà ces surfaces, comment vous avez revu et calculé. Je vais vous laisser la parole. Juste, vous dites que vous découvrez le projet, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ou alors vous n'êtes pas venu à la réunion de présentation qu'on a fait. On a fait plusieurs réunions de présentation, de concertation ici, à plusieurs reprises. Vous avez vu le projet, donc Mme Fadet, vous l'avez vu. Donc vous ne le découvrez pas à ce moment-là. Et personne ici peut dire qu'on n'avait pas ce projet dans les cartons. Ensuite, je pense que je suis un maire accessible. En tout cas, toutes les personnes de Manus qui ont voulu prendre rendez-vous avec moi, qui ont voulu concerter avec moi, qui ont voulu me rencontrer, ils l'ont fait, ils ont eu des rendez-vous très rapidement. Donc on peut toujours accuser de manque d'information. Il y a aussi deux formes d'information. Il y a l'information qu'on produit, et quand on donne des précisions, on va chercher l'information. Vous êtes conseiller municipal d'opposition, donc vous avez tout le loisir de venir me rencontrer, et si ce n'est pas moi, les élus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a travaillé une longue partie sur une phase de concertation, et qu'à un moment, il a fallu qu'on dépose un dossier à la communauté des communes pour aller chercher des subventions. Donc c'est un dossier de travail que nous avons déposé, qui ne correspond pas en totalité à ces surfaces-là, mais c'est un projet qui nous a permis d'avoir 400 000 € de subvention à la communauté des communes. Donc je n'aurais pas présenté mon dossier, peut-être que je ne les aurais pas eu, en tout cas je ne me voyais pas commencer les travaux sans aucune certitude par rapport au financement. Donc je ne vous ai pas menti, je ne mens à personne. On a déposé un dossier de travail qui a été amélioré, qui a été amendé en fonction des rencontres qu'on a fait et en fonction des nécessités du moment. Voilà. Maintenant, M. Salio va expliquer le jeu des surfaces. Concernant les surfaces, donc, Vous avez marqué dans le projet que vous avez travaillé à l'occasion d'en discuter. Dans le projet que vous avez transmis au département, les gens, communauté commune, vous avez dit que vous avez travaillé avec les élus et avec les Bagnoulins et les Bagnoulins. Et nous, les élus, on aurait aimé travailler en amont avant qu'on le découvre, pouvoir travailler ensemble et vous dire voilà ce que vous pensez. Ce qui est pas le cas. Je rappelle, je répète, on a fait des réunions de concertation dans cette salle et on a rencontré la totalité des usagers du projet. Les boulistes, les commerçants, toutes les personnes qui travaillent et qui sont présentes sur le port, on les a rencontrés, on a concerté avec eux. Donc on a concerté largement plus que ça. Après, vous accepterez quand même que je travaille avec mon groupe. Quand vous faites des réunions de votre groupe, vous ne m'invitez pas. Donc je suppose qu'à un moment, quand je fais des réunions avec mes élus, j'ai encore la liberté, il me semble, de faire des réunions avec mes élus, de les concerter. Et je vous rappelle que mon bureau n'est jamais fermé. Vous pouvez venir me voir quand vous le souhaitez. Alors maintenant, on va rentrer, on ne va pas faire la polémique stérile toute la soirée, ce n'est pas le sujet. M. Salio va nous expliquer le jeu des surfaces. Alors, pour les surfaces, donc j'ai simplifié la présentation ce soir, mais le géomètre a fait un relevé complet de tout le site. On a fait la mesure, ou l'arpentage, si on appelle ça comme ça, exact de la surface des jeux de boules. Si on prend tout le périmètre actuel, y compris les plantations, y compris les jardinières au bord, on a 1600 et quelques mètres carrés. Si on mesure là où vous pouvez vraiment jouer aux boules, vous avez 1231 mètres carrés, que j'ai arrondi à 1230. Et demain, vous aurez 1240, pas 31, mais 41 en réalité, que j'ai arrondi là, pour la surface de jeu, et l'ensemble du périmètre fera exactement la même surface que la surface actuelle, avec une aire de terrasse
où vous jouerez plus au boule, mais devant le club, là où vous étiez hier pour nos grands mots bleus, là, ça va être conservé, ça fait partie de la surface, mais l'aire de jeu qui sera plus que d'un seul tenant et qui sera pas rectangulaire, mais qui va vous permettre de mettre des aires de jeu rectangulaires, vous n'aurez plus le petit recoin là que vous aviez côté Baillery qui était un triangle. Donc moi je peux affirmer aujourd'hui, et comme je l'ai affirmé en réunion avec les boulistes, au mètre carré près, je vous rends la même surface, même un peu mieux. Et on a vérifié que vous pouviez mettre le même nombre d'aires de jeu que ce que vous aviez aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, je suis assez tranquille. Sur la question des jeunes enfants, donc encore une fois, quand on fait l'arpentage exact, clôture, effectivement, il y a plus que le chiffre que j'ai donné là, mais demain, quand on fera l'arpentage clôture, on va retrouver les mêmes surfaces, avec une surface qu'on peut basculer plutôt intergénérationnelle ou plutôt jeu d'enfant, parce qu'on a la possibilité d'agrandir l'aire de jeu. Moi, je l'ai concentré plutôt pour expliquer d'un côté, mais demain, la ville pourra aussi l'extendre plus vers un côté route. Moi, je les ai mis un peu plus côté mer, parce que je pense que c'est plus tranquille, plus paisible. Mais on va retrouver les mêmes surfaces, et vous pourrez faire le même discours dans quelques temps. On pourrait séparer l'aire de jeu, à proprement dit, de la clôture. Et parce qu'on a déjà fait la remarque, parce que j'ai déjà fait cette présentation cette semaine, je peux compter ou pas les allées dedans. Donc si je voulais faire comme les politiques à la télévision, je vous rajouterais toutes les allées à l'intérieur, et ça ne serait pas très correct, quoi. Et je suis allé voir l'aire de jeu, je l'ai même mesuré, on peut aussi enlever les toilettes qui sont dans l'aire de jeu, on peut enlever la petite jardinière qui est autour. Et en termes de surface de jeu réelle, ça sera beaucoup mieux après. Après, c'est la manière dont on lit les chiffres. Et encore une fois, on a le levé topo du géomètre, donc nous on est sûr de la surface initiale. Et généralement, on travaille avec les mêmes outils que les géomètres, donc on est à peu près sûr de la surface finale. Je ne sais pas si j'ai répondu. Autre question. Nous, c'est Ville des Aimés. Vous nous proposez un projet avec une promenade, avec un escalier. Comment font les fauteuils roulants? Comment font les fauteuils roulants pour aller sur les terrasses des restaurants? Ça, je peux vous rassurer. La question des personnes à mobilité réduite, c'est même plus une règle, c'est plus une recommandation, c'est une loi. Donc, on est strictement obligé de la respecter. Et je la connais pas trop mal, parce que j'ai même été au moins 10 fois au ministère pour travailler sur cette loi. On m'a fait travailler pendant des semaines et des semaines sur la question du mobilier, de l'accessibilité, des pentes et de la détection par la canne pour les malvoyants. Donc j'y suis très attentif, y compris pour l'accessibilité des établissements publics que pour des espaces publics. Donc je peux vous faire la litanie des règles qu'on respecte. Il n'y aura pas de pente supérieure à 2 cm, il n'y aura pas de pente supérieure à 4% en long, il n'y aura pas de pente supérieure à 2% en travers. Tout ça, ça sera respecté. Non, mais pour aller de la promenade en entier, puisqu'il y a un escalier. La règle aujourd'hui, c'est d'avoir un cheminement, mais pas d'avoir tous les cheminements qui accèdent partout. Donc il y a un cheminement qui continuera depuis le pont pour aller partout, sauf la petite descente au bout de la passerelle élargie. Et concernant l'accès du port jusqu'à la terrasse, il y a des cheminements partout. Je ne pense pas m'être trompé, et je pense avoir... je pourrais vous montrer tout. Parce que c'est une loi, on n'a pas le choix. Et pour l'histoire, je n'ai pas eu le temps d'en parler dans l'introduction, donc comme c'est un permis qui comprend à la fois donc comme c'est un projet qui comprend à la fois des constructions, des démolitions et des aménagements, donc ça a fait l'objet d'un permis d'aménager, valant démolition, construction, et donc il a été soumis à toutes les autorités pour tout contrôler. Donc normalement, on devrait être à peu près conforme en tout. Et on l'a obtenu du premier coup. Si, ils ont fait une remarque. C'est les bâtiments sont livrés bruts, donc on avait laissé un creux de 8 cm pour que le futur utilisateur puisse faire sa chape et faire son revêtement de sol en fonction de son activité. Et donc quelqu'un qui a examiné les projets, il a dit c'est pas PMR, il y a une marge de 8 cm. Parce que l'architecte qui nous accompagne avait mis la cote à la livraison du bâtiment et pas la cote finale. Donc on a corrigé cette cote-là et ils ont validé le projet immédiatement. Je vous dis rien, je crois, dans les remarques des services. C'était la seule remarque de mémoire.
Au niveau du terrain pétanque, le revêtement au sol, vous avez prévu quoi? Bonjour, Patrick Bus, vice-président du club de pétanque. Au niveau du revêtement du sol de la pétanque, vous avez prévu quoi comme revêtement? J'allais dire une bêtise plus grosse. Non, je ne vais pas faire pire. Non, on va remettre un stabilisé. Et on avait discuté avec le groupe qui était venu nous rencontrer à 2 reprises. Vous étiez dedans, je crois me souvenir. Il y avait monsieur là, c'est les visages que je reconnais. Et on m'avait dit, vous le faites de quelle couleur? Donc moi je voulais le faire un peu plus ocre, et on m'a dit non, refaites le gris comme il était aujourd'hui, le sable ici il est un peu plus gris. Voilà. Donc on fera un stabilisé, on ne va pas faire du bitume, on ne va pas faire du gravier, voilà. Et aujourd'hui, si je veux faire un peu, et j'ai suivi vos recommandations, aujourd'hui vous avez des énormes flaques d'eau dès qu'il a plu, parce que le sol s'est compacté et il s'est creusé au milieu. On a fait ce qu'on avait dit, on a mis une légère pente pour que ça puisse s'évacuer, et ça c'est du curare côté mer. Voilà. Donc normalement, on a écouté, on a remis les protections bois en périphérie, l'éclairage, on a mis dans le sens du jeu. Normalement, ça devrait être plutôt beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Un micro, s'il vous plaît. Il arrivait à rendre et je vous donne Alors j'ai l'impression que la réunion est quand même axée sur le club de pétanque. C'est vrai que ça nous pose à nous quelques petits problèmes et qu'on a rencontré à plusieurs occasions le maire et une partie du conseil. Et vous-même, vous avez parlé de chamaillerie. On ne chamaille pas nous, hein. Non, mais on n'est pas là pour rigoler, on est là pour vous écouter et pour avoir des explications. On a demandé à plusieurs reprises de consulter les plans. Il y a eu un appel d'offres, donc il y a des plans. On souhaiterait consulter ces plans. On n'est pas plus idiots que les autres, et j'ai une formation qui me permet de consulter et de discuter sur des plans précis. J'ai eu des plans, parce qu'on en a vu tous sur les téléphones, on en voit dans Oriouts, ça ne correspond pas à ce que vous nous avez montré complètement. Sur les surfaces, vous avez discuté 1600 mètres, 1000 mètres, etc. C'est pas difficile de nous les faire voir, qu'on en discute. Je vous rappellerai qu'il y a 1 an et demi, on vous a demandé de nous rencontrer pour discuter des impératifs pour construire un terrain de pétanque qui répond à des normes bien précises. Nous avons consulté la fédération et nous avons les documents que nous devions vous remettre. J'attends encore, que vous vous excusiez de ne pas être venu à ce rendez-vous. Vous ne l'avez jamais fait. Ça me paraît anormal. Et puis vos chamailleries l'autre jour, non-respect de ma fonction de président du club de pétanque et de mon âge par rapport à vous. Je vous le rappelle quand même, puisque vous parlez de chamaillerie. Maintenant, je suis prêt encore avec le bureau à vous rencontrer et discuter de cet aménagement. On n'est pas contre nous. Hein? On veut savoir comment ça va se présenter et si ça va nous permettre de faire des compétitions comme nous l'avons fait depuis très longtemps. Je vous rappellerai aussi, pour information, cet été, on a fait dans nos concours 2000 personnes sont venues jouer. Donc plus tous les gens qui sont en bordure, qui s'appuient sur la barrière pour regarder. Je ne sais pas ce que vous voulez prévoir. Moi, pour l'instant, ça correspond à un croquis. Mais ce n'est pas des plans. Voilà. Alors, moi je voudrais intervenir 2 minutes là-dessus. On en a longuement discuté, j'entends du terrain de pétanque, et je vous ai dit, et je vous le répète, et Didier Burkham, tout d'un coup le dimanche, il veut me tirer la manche en me disant mais non, on m'a pu montrer les plans, etc. Je pense que les plans qui sont sortis de la mairie sur les documents de travail, je ne sais pas qui c'est qui vous les a donnés, je ne sais pas comment vous avez eu, mais je m'interroge beaucoup par rapport au travail, au devoir de confidentialité de circuit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je vous ai toujours dit, je vais le redire publiquement, comme ça, ce sera clair dans l'esprit de tout le monde. Moi, je considère que la pétanque, c'est un atout pour la ville. C'est bien qu'il y ait la pétanque. Ça correspond à notre culture. On est dans le sud, on aime passer un bon moment,
à jouer à la pétanque, à échanger, et une partie de convivialité, de respect mutuel, et on passe des moments agréables. D'ailleurs, hier, puisqu'hier on a organisé, Carole qui est là et vous-même, on a organisé un concours dans le cadre de Novembre Bleu, et les recettes, bien entendu, grâce à vous, grâce aussi aux participants, ont été versées en intégralité, et on a passé un très bon moment sur un terrain de pétanque que je n'avais pas pratiqué depuis longtemps, parce que j'habite le quartier depuis longtemps, qui est quand même pas en très bon état. Voilà. On ne peut pas dire que ce soit le terrain de pétanque rêvé. Donc je vous avais dit que vous auriez les mêmes surfaces, et vous allez avoir les mêmes surfaces, avec les mêmes capacités de faire des concours. Par contre, ce que je vous ai dit, et je le répète ici, c'est que je ne vous ferai pas un stade de pétanque olympique. Voilà, parce que le front de mer, il y a beaucoup d'usages, et il faut aussi apprendre à partager et que tout le monde ait le progressier. J'ai 160 enfants qui sont au club nautique ou au club qui pratiquent la voile, ils ont aussi droit à avoir un endroit confortable et respectable pour eux. Comme les pétanqueurs doivent retrouver leur intégrité et les moyens de pratiquer leur sport et notre sport, et qui dérive aussi sur l'aspect touristique, puisque beaucoup de nos touristes viennent pour vous. Mais on a aussi des enfants, et sur lesquels on souhaite faire des aménagements pour les enfants, dont on va faire un jardin d'enfants qui soit confortable. 450, 460, 480, 500 mètres carrés, le débat n'est pas là, puisqu'on a en même temps cet espace polyvalent, intergénérationnel qui peut être modulable. On a aussi, puisque Mme Fadet nous parlait de la ville des aînés, on a aussi souhaité faire un niveau de fraîcheur avec beaucoup de plantations, alors avec le risque on est sur la mer. Moi je suis né en face, et quand je suis né, il y a fort trop longtemps d'ailleurs, mais il y avait la mer, il y avait la petite île et il y avait la mer. Donc on est sur des terres rapportées sur lesquelles il est compliqué de planter. On va faire en sorte de pouvoir planter des arbres suffisamment grands pour qu'on puisse avoir de l'ombre. Et en attendant que les arbres poussent, si on n'arrive pas à avoir des arbres suffisamment grands, je pense qu'on y arrivera, on tendra des toiles de manière à ce que nos enfants et nos aînés puissent avoir de l'ombre et puissent avoir du confort par rapport à ceux qu'ils ont maintenant. Mais on ne peut pas me reprocher de ne pas m'intéresser aux enfants, alors que depuis que nous sommes en place avec mon équipe, on a fait le conseil municipal des enfants qui a proposé une quantité importante de projets, l'aménagement de la cour, l'amélioration de la cantine, la construction d'un pump track, la construction de city-stade. Et après, on redit non, mais le city-stade, quand les petits y vont, on se fait mettre dehors parce que les grands, ils veulent y jouer. Donc on a construit un deuxième city-stade pour les enfants. On a fait beaucoup d'aménagements pour les enfants. Donc ici, me faire un procès en disant qu'on veut réduire l'espace pour les enfants, c'est pas un bon procès. Pas du tout. Et croyez-moi qu'on est très attentifs. Pour moi, les enfants sont notre avenir et ont une importance absolument capitale par rapport à l'aménagement qu'on veut faire de ce front de mer. Après, est-ce qu'on ferait une baleine ou pas? Vous le savez, c'est pas encore calé, on verra bien. Il faut qu'on y travaille encore. Il y a deux sujets qui ne sont pas complètement calés, c'est la passerelle et c'est la baleine, sur laquelle on va encore réfléchir, certainement consulter encore un peu, puisque le lot n'est pas attribué, et on verra ce qu'on fait. Mais l'idée, et Yannick me l'a enlevé de la bouche, c'est un coquin aussi, c'était de mettre une forte partie du budget sur les enfants, pour qu'on puisse faire quelque chose de confortable et d'intéressant pour tout. Donc personne ne sera oublié, et on essaiera de trouver des surfaces pour tout le monde. Voilà. Vous voulez intervenir? Bonsoir Monsieur le maire, vous venez de répondre à peu près aux questions que je me posais. Si vous installez cette baleine, est-ce qu'elle a été étudiée pour rester au soleil et pas devenir une fournaise? Parce que là on l'a vu sur un parc arboré. Si elle n'y est pas, est-ce qu'on aura au moins autant d'activités pour les enfants? Est-ce qu'aussi on aura l'espace des châteaux gonflables, la pêche au canard attenante au manège? Parce que l'espace que vous avez maintenu pour la fête foraine, c'est super, mais cet été par exemple, la moitié sont partis au bout de 15 jours. Oui, la question c'était quoi? Parce que je n'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'on aura au moins autant d'activités pour les enfants?
Sans parler de surface. Et bien sûr, parce que la baleine, moi je ne suis pas un fan de baleine, je ne suis pas un fanatique de baleine. Moi je suis pêcheur, je suis d'ailleurs un pêcheur de saran que de baleine. Mais bien sûr qu'on essaye de trouver une solution qui soit à la même temps originale et qui permette à nos enfants de s'amuser. Alors, la totalité des jardins d'enfants, il y a des ressorts, il y a des balançoires, il y a des toboggans. Bon, c'est très classique. Nous, on aimerait avoir une proposition qui soit, allez, je veux dire, un peu à ma façon, un peu wow, quoi. Que les gosses aient vraiment envie d'y aller avec un bel investissement. Alors, est-ce qu'il faudra trop chaud dedans? Je n'en sais rien, je suppose que non, parce que ce sont des jeux qui sont déjà en activité ailleurs, et on ne nous a pas signalé que les gens se brûlaient en étant dans une baleine ou dans un autre aménagement. C'est le même aménagement qu'une petite baraque que vous avez, quand les enfants ils aiment bien se balancer, mais ils aiment bien aussi se cacher, ils aiment bien rentrer, sauter, monter sur le toit de la petite baraque et compagnie. Alors on y est tous très sensibles. En ce qui concerne les aménagements, le manège restera en place et les jeux gonflables, certainement que mon ami Kivino, qui tient particulièrement, lancera certainement un appel d'offres pour qu'on puisse avoir un gonflable de qualité. Voilà, de qualité, parce que je trouve que celui que nous avons est quand même très vieillissant et pas beaucoup adapté à la vie de Vallée-sur-Mer. Donc on essaye de retrouver un espace pour tout le monde. C'est pas simple. Il faut que tout le monde y retrouve quelque part ses petits. On est conscient que on ne va pas planter des pins aussi grands que ceux qui sont sur le terrain de boule, parce que quand ils ont planté il y a 30 ans en arrière, ils étaient bien plus petits. Donc entre le fait de planter, je ne sais pas si on plantera des pins ou d'autres essences d'arbres, mais on va certainement, on est en train d'en parler, avoir des poteaux pour tendre des câbles et voir si on y met des choses pour faire de l'ombre. Mais autant c'est intéressant de faire de l'ombre en plein été, autant peut-être en hiver c'est intéressant d'avoir quelque chose qui se replie pour que les enfants puissent jouer au soleil et moins en l'ombre. Donc on va adapter nos jeux en priorisant le confort des uns et des autres. Bonjour, messieurs, dames. Je vous prie de m'excuser si je n'ai pas bien entendu tout à l'heure votre réponse, monsieur le maire, mais c'était au sujet de ce qu'a dit le président de la pétanque. Il me semble qu'il a parlé de plans qu'il n'avait pas pu consulter. Et je ne sais pas ce que vous avez répondu. Et la deuxième chose, s'il vous plaît, à propos de la passerelle qui va être installée sur le pont de la Baillerie, je voudrais vous demander si vous allez conserver les palmiers, pardon. Ces magnifiques palmiers qui sont là. Mais avant tout, je voudrais avoir votre réponse qui concerne le président de la pétanque. Merci beaucoup. Oui, il m'a semblé que M. Savio, qui a présenté le projet, a indiqué qu'on allait conserver les palmiers. Et c'est justement pour conserver ces palmiers et ne pas arracher tout ce triangle qu'il y a entre le haut du trottoir et le yacht club, qu'on va faire cet escalier. Le principe par rapport à ça, c'est le même principe qu'on a mis en place quand on a refait le front de mer. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse se promener sur des promenades ludiques au bord de l'eau. Et pas sur des trottoirs, entre deux voitures, entre une terrasse de café, on peut s'y promener sur le front de mer, mais on a ouvert ce front de mer, et maintenant on peut déambuler sur le front de mer, à l'abri de la circulation, en regardant la mer et en profitant du paysage. Je rappelle qu'on avait un front de mer qui était très fermé. Bon, après, je ne suis pas là pour parler du front de mer, il est fait, je pense qu'on ne le redémontera plus. Mais il y avait des jardinières, il y avait des fusains, des gens qui se cachaient derrière, certainement pour fumer à l'époque. À mon époque, quand on se droguait moins, on allait flirter, mais maintenant les gens ne flirtaient pas là-bas et ils faisaient des choses qui n'étaient pas très convenables. Donc on a enlevé tout ça et on a ouvert le front de mer dans l'esprit de dire faut ouvrir. Comme quand on a fait la descente des arcades, on a changé le stationnement qui était contre la barrière. Quand on arrivait en voiture, on voyait que des voitures, et on a mis les voitures de l'autre côté. Alors on a perdu certes quelques places de stationnement, sauf que tout le monde a dit mais comment ça ne s'est pas fait avant? Parce que quand les gens arrivent à Vaduz, ils ont cette vue sur cette baie, et c'est ce qui rend l'attractivité de la ville, et c'est ce qui permet aux gens, quelque part, de choisir d'y rester, de choisir d'y consommer, et de choisir d'y passer un bon moment. Donc, le principe qu'on a développé sur ce projet-là, il correspond à ça, c'est-à-dire de manière à offrir
à l'ensemble des personnes, des usagers, quels qu'ils soient touristes et Bagnoulins, parce que les Bagnoulins sont aussi les grands consommateurs du front de mer. On n'a qu'à voir le dimanche les terrasses, mais on n'a qu'à voir aussi sur l'esplanade tout un tas de gens qui s'y promènent. C'est de pouvoir déambuler le long du port, derrière les baraques, derrière les petits restaurants, autour du jardin d'enfants, et de s'y promener. Voilà. Donc ça, c'était l'idée principale par rapport à votre question. La deuxième question, pourquoi M. Verrier n'a pas consulté le plan? Parce qu'encore il n'était pas finalisé. Voilà, et que vous avez vu qu'il y a des personnes certainement mal intentionnées qui ont donné des plans, et de suite on nous a dit c'est trop petit, c'est trop grand, c'est trop large, c'est pas ci, c'est pas là. Et vous savez, à un moment, il faut qu'on arrive à avoir un projet. M. Verrier verra les plans, il n'y a aucun souci là-dessus, et on en rediscutera. S'il faut toucher à la marge, on touchera. Mais le projet répond au cahier des charges entre guillemets qui nous ont soumis. Je ne sais pas si c'est. On veut 25 jours, 26 jours, 30 jours, ou 17, je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop en mémoire, mais. 27. Pardon 27. 27, donc. Les 27 jours, ils sont. Voilà, donc c'est tout aménagé. On veut de l'éclairage plus performant parce qu'à un moment on n'y voit pas, parce que c'est trop puissant, etc. On a mis en place l'éclairage. Ils auront largement toutes les modifications. Et on fera, comme on fait chaque fois qu'on fait des travaux. Cet après-midi, j'étais dans la rue Richelieu, et quand on a fait les travaux du port, quand on a fait les travaux du front de mer, je vois qu'il y a mon ami Laurent Sagols qui est ici. Chaque fois, on a concerté, et chaque fois, on arrivait à la marge des choses qui auraient dû. C'est difficile d'avoir un projet qui est absolument pas touché du tout. Donc, il y a des règles de chantier. Et les consommateurs du front de mer, et les professionnels, et les associations, ils sont invités, on donnera les dates des réunions de chantier, ils peuvent y participer, et ils peuvent lui donner leur avis. Il n'y a aucun souci là-dessus, aucun souci. On est là pour améliorer les choses. Bravo. Oui, merci. Je vous donne le micro, bonjour. Premièrement, l'introduction. Personnellement, je trouve que ce projet est un bon projet, en continuité avec ce qui a été fait. Pour autant, aujourd'hui, j'ai pas de réponse sur deux sujets qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est le bilan écologique de cette affaire. Notamment, je suis toujours sensible au fait de pouvoir un jour utiliser les eaux usées de la station d'épuration. Est-ce qu'on y va un jour? Et est-ce que vous avez anticipé sur ce sujet-là pour avoir amené les canalisations qui sont adéquates? Vous avez évoqué la végétalisation du lieu, donc je pense que c'est une réponse. Et je ne sais pas avoir un avis sur la non-artificialisation des sols. Donc grosso modo, quel est le bilan général de cette affaire au niveau écologique? Et le deuxième point, parce que je suis aussi modestement référent de quartier, et on y arriverait proche de ce projet-là, de cette tranche-là, et autour de la concentration des guinguettes qui n'étaient pas jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a, et qui sont une très bonne chose aussi, est-ce qu'on n'a pas malgré tout une nuisance sonore supérieure à ce qu'on a aujourd'hui? Et est-ce que l'aspect technique a pris en compte ce sujet-là pour pouvoir y répondre par anticipation au niveau architecture, etc. Voilà les deux questions. J'essaie de faire bref, mais si je peux avoir les réponses, si on peut avoir les réponses. Je vais mettre dans une partie, la deuxième c'est M. Salot qui a donné. En ce qui concerne la réutilisation des eaux de station d'épuration, ça me paraît important parce que ça fait aussi couler beaucoup de salive et ça m'a beaucoup contrarié. Nous avons une station d'épuration qu'on appelle en membrane, qui est très performante et qui est classée parmi les meilleurs entre guillemets. En tout cas, l'eau qu'on renvoie, et on la renvoie dans la réserve naturelle, elle est très bien épurée. Voilà. Sauf que, et donc, quand la communauté de communes et son président a demandé à pouvoir se resservir des eaux des stations d'épuration pour arroser, et notamment les arbres et les plantes, en sachant qu'il y a des usages qu'on ne peut pas faire. Même avec des eaux de station d'épuration, même si elles sont bien épurées. Par exemple, pour l'instant, de mémoire, on ne peut pas nettoyer les sols. C'est comme ça, mais on ne peut pas nettoyer les sols avec l'eau de récupération de station d'épuration. Lorsqu'on a fait analyser les eaux, bien entendu, avant de les mettre dans la boucle, il s'avère que nous avons un réseau d'assainissement à Bagnols qui est très défectueux, et j'en parlerai en parlant de la rue Jules-Le-Curie, qui est très défectueux, et on a de l'eau de mer qui rentre dans les égouts.
Donc ça fait que la station d'épuration est pure, mais n'épure pas le sel. Et donc à la sortie de la station d'épuration, c'est faible, mais on a du sel. Je crois 1,5 g par litre. Donc c'est très peu. La Méditerranée, c'est 37 grammes par litre de sel, donc c'est très très peu. Par contre, ça ne nous permet pas d'arroser. Parce que le sel ne se dissout pas, et si on arrose tous les jours les plantes on rajoute du sel, on va finir par tuer nos plantes. Donc pour l'instant, on ne peut pas s'en servir. On est en train d'y réfléchir, de travailler, voir si on arrive à trouver un équipement qui nous permette d'avoir de l'eau pure. Jacques, qui est à côté, vous dira, mais tous les Bagnolins de Souche vous diront que j'ai habité ce quartier, j'y suis né, et j'y ai travaillé, et j'ai même tenu un petit hôtel qui s'appelait la Pergola à l'époque, entre mon père et moi, parce que 50 ans. Donc on a été aussi des victimes, ou pas, de l'animation, du bruit, de la fête foraine, etc. etc. J'ai eu cette année pas mal de remarques par rapport au bruit de la fête foraine, sur lequel on a demandé à la police municipale d'intervenir, et j'y serai beaucoup très vigilant par rapport à ça. Voilà. Donc on a appris que vous le sachiez, comme leitmotiv, de faire arrêter, alors c'est dans la ville, les balles sur la place à minuit et demi. À des fois on me dit c'est trop tôt, mais les riverains trouvent que c'est très bien aussi. Parce que minuit et demi, une heure moins le quart, ça déborde un peu, mais ça permet aux gens de pouvoir aussi se reposer. Parce que quand on habite sur le front de mer, ça s'arrête à 1h du matin et ça reprend à 3h ou 4h, quand les nouvelles passes, etc., etc. Donc, à un moment, il faut tenir compte de tout le monde. Et nous sommes dans une station familiale, et moi qui suis très souvent sur le front de mer, je pense que quand on a passé minuit, 1h du matin, il y a beaucoup moins de monde sur le front de mer. Donc par rapport au bruit, on est très sensible. Monsieur Salio, si vous voulez compléter. Non, sur la question de l'écologie, s'il y en a un qui est sensible ici à cette question, c'est moi, je pense. Et toutes les villes où je travaille, on se pose tous les mêmes questions. Moi, j'ai seulement une réponse. Moi, je fais de l'écologie pratique. C'est-à-dire, ce que je fais, je le fais vraiment, je ne fais pas qu'en parler, quoi. Donc, on va supprimer tous les enrobés qui étaient noirs. Donc, sur le plan de la chaleur, c'était pas terrible. On récupérait toutes les eaux d'huile des voitures. On va supprimer tout ça. On va rajouter de la terre. On va replanter. Donc, je pense que ce projet-là, il est très tendance écologique. On va planter beaucoup plus d'arbres qu'il y en avait. Donc, je pense que si on faisait, il n'y a même pas besoin de faire un bilan pour savoir que ce sera beaucoup mieux. Après, le jeu, c'est effectivement trouver l'équilibre entre toutes les demandes actuelles et même futures. C'est à chaque fois qu'on crée un espace nouveau, vont arriver des nouvelles demandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait peut-être pas, mais demain, je ne sais pas quoi, les enfants vont venir faire du patin roulette. À Bordeaux, on avait fait le miroir d'eau. On n'avait pas imaginé un dixième de ce qui allait se passer sur le miroir. Et c'est comme ça un peu partout. Dès qu'on aménage un nouveau lieu, il y a des nouvelles pratiques, des nouvelles envies. Voilà. Donc plus d'arbres, moins de sols perméables, des sols drainants. J'avais fait le calcul, mais je ne me rappelle plus de la surface, mais c'était genre 70%. On a même pris le pari avec la mairie de supprimer des sols minéraux pour mettre des sols stabilisés qui nécessitent un peu plus d'entretien, mais qui laissent passer un peu plus l'eau. Donc, et on s'est dit que dans quelques temps, on verra si ça convient à tout le monde. Parce que les stabilisés, on en a fait pendant des siècles, le château de Versailles, les Tuileries, tous les grands parcs parisiens, tous les grands parcs bordelais, lyonnais étant stabilisés. Donc là, on a fait le pari de prendre ce pari-là, la plupart des... Donc, sauf les grandes allées périphériques qui seront revêtues de béton décoratif, mais au centre, dans la partie jardin, on fera des stabilisés. C'est-à-dire du sable compacté. Donc normalement, je sais pas, c'est peut-être soit 2 tiers de sol non perméable. 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 Voilà. Et j'ai pas encore fait le nombre d'arbres, mais quand on fait le bilan économique, on a des arbres. Voilà. Et on n'en coupe aucun. Même pas les palmiers qui risquent de choper le charançon. Parce qu'on sait tous que les traitements aujourd'hui qu'on faisait sur les palmiers, on ne les fait plus. Et que comme ils gèlent beaucoup moins l'hiver qu'avant, cette petite barre coquille qui est dans le palmier, elle grignote tout et les palmiers, on risque de les perdre. Simplement pour ajouter, il y a un budget conséquent pour tout ce qui est plantation. Alors, on a fait venir les avocats, on a fait venir... Pardon? Oui. Monsieur Rinaldi, Bagnols-sur-Mer. Ah, c'est bon, on va plus. Alors moi je voudrais vous poser une question pour le parking.
On avait un grand parking. Ne parle pas avec les mains, bon, parle avec les mains. Moi je suis catalan aussi. Bon. Alors on avait un grand parking où les camping-cars, toutes les voitures venaient, c'était très bien. Mais maintenant il n'y aura plus de place, déjà qu'on n'avait pas de place. Après j'ai une deuxième question. Je voudrais que tu me parles des parkings. Voilà. Après j'ai une deuxième question. La plage que nous avons là devant, pour les enfants, c'est une plage idéale. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, ils peuvent se baigner loin, à au moins 40 mètres, ils ont pied, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que cette plage, elle est remplie de cailloux. Mais alors, des gros cailloux. Et tu t'espères qu'ils partout où tu vas. Parce que là, il n'y avait pas moyen de faire quelque chose. Voilà. On va commencer par le plus facile, la plage. Donc, la plage avec les cailloux, elle est du fait. Alors, ça ne va pas te dire ce que je veux dire, mais bon, c'est comme ça. Et puis moi, j'étais très inquiet aussi. Elle est du fait qu'on avait un parking dans la rivière, qui était interdit, j'y reviendrai dans un instant. Et que quand pour aménager ce parking, pour la planir, parce que chaque année, quand la rivière coulait, elle amenait les déblais qui avaient été mis, et ils partaient, ils étaient sur la plage. Donc on hérite quelque part d'un passif important, avec beaucoup de cailloux sur la plage. Je ne sais pas si c'est possible de l'enlever, je ne sais rien. Ça me paraît très compliqué. Mais chaque fois que je mets un bulldozer en tractopelle sur la plage, on me dit attention, c'est pas normal, c'est un espace naturel. Et j'aimerais tous, ils ont certainement raison, mais aussi les services de l'État. Voilà, donc pensez bien que les plages et les rivières, on ne fait pas ce qu'on veut. En ce qui concerne la rivière, puisque j'ai commencé à parler, moi j'étais pas désespéré, mais j'étais atterré quand le sous-préfet m'a dit, un jour de 2015 ou 2016, monsieur, on va plus se garer dans la rivière, c'est interdit. Voilà, il m'a dit, vous avez un an pour vous préparer. Donc on a réussi à grignoter un an de plus, et on a réussi, avec un préfet qui était très compréhensif, avec qui j'avais des relations, je peux dire amicales, c'était le préfet, comment il s'appelait pardon Giuliani, le sous-préfet Giuliani, et on a monté un projet avec l'agence de l'eau, avec le département, de manière à paysager la rivière, ce que j'appelle se faire maintenant, et vous noterez qu'on a supprimé 200 places de stationnement, voire 300 places de stationnement dans la rivière. Est-ce qu'il y a moins de monde à Bagnols? C'était. Les gens étaient garés dans la rivière. Est-ce que les gens viennent moins à Bagnols? C'était parce qu'on a enlevé 300 places dans la rivière. Quand on a fait le front de mer, la première tranche, il y avait des voitures en travers, il y avait, allez, pas complètement, mais il devait y avoir une trentaine de places de stationnement qu'on a enlevé. Le parking espace Méditerranée, c'est environ 35 places, pas tout à fait 40, donc suivant comment ils sont ordonnancés. On a pris le parti de libérer les espaces pour la mobilité douce, pour les enfants, pour les piétons, pour les habitants, plutôt que de favoriser les voitures. Et quand on a les plus beaux endroits de Bagnols, c'est moi j'ai vécu en face de ce parking, pour moi c'est un des plus bels endroits de Bagnols, qui est très mal exploité actuellement, c'est pour ça que ça nous tient vraiment à cœur de le réaménager, vous verrez, je dirais, puisque j'ai le micro encore quelques mots, c'est un des plus beaux endroits de Bagnols. D'un côté on voit la mer, on voit les arcades, on voit la plage, on voit le large, et de l'autre côté on voit tout le port, tous les bateaux, c'est magique. C'est magique, nous des fois on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on le voit tous les jours. Mais moi, je ne m'en lasse jamais. Quand j'étais vigneron et que je montais au Mas-Guillaume, que je regardais Bagnols, j'étais toujours émerveillé. Je passais un moment extraordinaire. Et pourtant, j'y suis né. Et le Mas-Guillaume, je l'ai vu des centaines de fois, des milliers de fois. Et donc, des fois, on ne se rend pas compte de la richesse qu'on a par rapport au paysage qu'on a. Et donc, ce parc Méditerranée, pour moi, c'est un des plus bels endroits. On en reparlera quand ça sera aménagé. Mais je pense que ça valait vraiment pas la peine de sacrifier un aménagement, de l'ouvrir, de donner la possibilité aux gens de voir la mer, de voir les arcades, de voir les montagnes, d'avoir cette grande ouverture sur la Méditerranée. Ce que viennent chercher nos amis touristes. Et que nous, des fois, on a oublié, et de le sacrifier pour garder notre voiture. Donc on a fait le pari, on a pris le principe de favoriser les enfants, de favoriser la mobilité de tous, de favoriser l'entre-soi, de favoriser la convivialité, pour faire vraiment un très joli lieu. Et je pense qu'on ne sera pas perdant. J'ai juste une autre chose à vous dire par rapport à ça. Ce qui fait la fréquentation d'une ville, ce n'est pas les parkings. Détrompez-vous.
Je vais prendre un exemple sur une profession que j'ai exercée. C'est pas parce que vous avez un grand parking devant un restaurant où on mange mal que vous allez manger au restaurant. Hein. C'est pas vrai. Par contre, si dans un restaurant on mange bien, on est bien reçu, on a un bon service, même s'il n'y a pas de parking, on va chercher pour aller se garer, pour fréquenter l'établissement. Ça veut dire que ce qui rend notre ville attractive, c'est les aménagements qu'on y amènera. Et on a aménagé, puisqu'on a supprimé, forcé, hein, parce que moi je ne l'aurais pas fait. Hein. Moi, si on ne m'avait pas obligé à le faire, je n'aurais pas supprimé la rivière. Très joli, très franchement. Et j'ai appris. Et à l'état on apprend tous les jours. Et en vieillissant, on apprend toujours. On a décalé le parking. On a un parking de 250 places dans ancien tennis, qui n'est pas assez utilisé, mais qui le sera. Sur lequel on est en train de faire un cheminement dans la rivière qui permet aux gens d'aller se garer là-bas, de revenir en ville à pied par ce cheminement. C'est 8 minutes. C'est 8 minutes. Voilà. Donc je pense que. Et quand on regarde, on est en train de faire une étude aussi sur la mobilité. Mobilité douce. Pour pouvoir proposer des circuits à l'intérieur de la ville. Donc vous voyez, on travaille beaucoup sur l'écologie. En trottinette, à vélo, à pied. Comment je me déplace dans ma douce, quel tas de déplacement j'ai, donner des informations aux gens. Et donc quand on regarde la mobilité, les parkings à Vaduz, et on a fait l'étude dernièrement, on ne manque pas de place à Vaduz. On manque que de marchés. On ne manque pas de place. On a des parkings de périphérie, le parking de la rivière qu'on appelle le